Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, les titres de ce 23 juillet. À Yamoussoukro, la réunion des experts de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte ce matin. Plusieurs domaines sont concernés, notamment la défense, la sécurité, le transport aérien, l'énergie ou encore les infrastructures routières. La Fondation Children of Africa de la première dame ivoirienne lance l'édition 2018 de son tournoi de football. Sont concernés les jeunes filles et garçons de 7 à 15 ans dans 51 localités de la Côte d'Ivoire. Une occupation saine pendant ces vacances scolaires pour des centaines d'enfants. Une cinquantaine de médecins et de pharmaciens ivoiriens sont réunis à Abidjan. Ils travaillent à sécuriser le marché des médicaments du fait que plus de 345 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés ont été saisis en 2017 avec près de 50 milliards de pertes chaque année pour l'économie ivoirienne. La ville de Strasbourg en France compte de nombreux Ivoiriens. Certains y vont pour des études ou des raisons professionnelles. Et ceux qui s'y sont installés ont réussi à s'intégrer parfaitement dans cette ville au double parfum allemand et français. Vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre encore ce soir. 51 localités de la Côte d'Ivoire vont chausser leurs crampons et vibrer au rythme du ballon rond lors du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara a lancé ce tournoi qui concerne les enfants de 7 à 15 ans et nous y reviendrons au cours de ce journal. Direction maintenant Yamoussoukro pour la réunion des experts de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est ouverte ce matin. Les experts ivoiriens et burkinabés évaluent les accords déjà signés et planchent également sur de nouveaux accords pour ce TAC 2018. Mahama Traoré. D'importantes décisions et recommandations avaient été arrêtées à Ouagadougou lors de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un an après, il est temps de faire l'état des lieux et voir comment avancer. Une tâche soumise aux experts ivoiriens et burkinabés réunis depuis ce lundi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Sur la table des dossiers majeurs, notamment l'état d'avancement du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao, la coopération dans les domaines politiques, énergétiques, sécuritaires et autres. Nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, la stimulation du processus d'intégration sous-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6. Les conclusions de ces 2 jours de travaux seront soumises en premier ressort au Conseil conjoint de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 26 juillet. Elles seront ensuite entérinées lors de la conférence au sommet des chefs d'État prévue ce vendredi. Plus de 345 tonnes de médicaments ont été saisies en 2017 en Côte d'Ivoire. La vente de ces médicaments de qualité inférieure ou falsifiés fait perdre à l'économie ivoirienne près de 50 milliards de francs CFA chaque année. Une cinquantaine de médecins et de pharmaciens travaillent à développer des nouvelles technologies pour la surveillance du marché et aussi pour la lutte contre ces médicaments de qualité inférieure. Didier Nguesson et Serge Coléa. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés prennent de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est pour lutter contre ce fléau que la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers ont réuni à Grand Bassam une cinquantaine de professionnels de la santé. Il s'agit non seulement d'un gaspillage de ressources financières pour nos populations et notre système de santé, mais aussi pour ces produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, voire entraîner de graves maladies et décès. Pour la représentante d'expertise en France, la Côte d'Ivoire s'est engagée à criminaliser le trafic de médicaments au niveau juridique.
Toutefois, la lutte ne suffit pas. Le soutien de la production locale de médicaments est nécessaire. En 4 ans, plus de 600 tonnes de médicaments du marché illicite ont été saisies, dont 345 tonnes pour la seule année 2017. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Avec toutes les structures, et c'est justement cet atelier doit réfléchir à cette question. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Mais en même temps que nous le faisons, il ne faut pas penser qu'il y a un moment pour lutter contre les circuits et puis il y a un moment pour agir sur la population. Il faut que ce soit des actions concertées et conjointes pour qu'on soit efficace. Le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés représente un manque à gagner annuel de 50 milliards de francs CFA pour l'économie ivoirienne. De bons médicaments, mais aussi une prise en charge efficiente des patients. C'est le message que le docteur Eugène Aka-Awele, nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a voulu faire passer aux médecins et personnels soignants. Pour sa première sortie après sa nomination, il s'est rendu dans les différents CHU d'Abidjan. Mamadou Kwasi. Le ministre Eugène Aka-Awele aux urgences du CHU de Cocody. Il n'y est pas pour une prise en charge médicale, mais pour s'assurer du bon fonctionnement de ce service essentiel du système sanitaire ivoirien. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique prend ainsi le pôle de la situation et joue à la fois la carte de la proximité. Nous sommes venus écouter les responsables, les entendre et leur dire que nous nous inscrivons dans une politique de dialogue, de concertation. Étant entendu que c'est ensemble que nous pouvons décider de ce qui doit être fait. En faisant le tour des différents services du CHU de Cocody, il a pu constater les difficultés auxquelles le personnel médical et les malades sont confrontés au quotidien. De la pédiatrie à la maternité en passant par le bloc opératoire, le docteur Eugène Aka-Awele a salué les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des patients et surtout des conditions de travail des agents. Il a par ailleurs invité les agents à adopter un comportement nouveau pour réduire davantage le taux de mortalité en Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que chacun de nous soit un bon travailleur. Un bon travailleur, ça veut dire qu'il soit motivé dans ce qu'il fait. C'est vrai, la motivation me dirait également un prix. Mais amoureux de son prochain, même sans moyens, on doit pouvoir être motivé. Chacun de nous doit également être consciencieux dans l'exercice de sa fonction, de son métier. Chacun de nous doit être disponible. Après le CHU de Cocody, cap a été mis sur le CHU de Treichville. Ici également, il a constaté les difficultés liées à la prise en charge des malades, surtout au service de réanimation qui ne compte que 8 lits. Avant les CHU de Cocody et de Treichville, la délégation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'était rendue au CHU de Angré et celui de Yopougon. 1756 élèves policiers ont été présentés au drapeau ce 23 juillet à l'École nationale de police. Après 3 mois de formation, ce sont 72 commissaires dont 11 femmes, 296 officiers dont 148 femmes qui vont regagner les rangs des officiers de police de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur les a invités au travail et à la discipline. Moussa Konaté. Ils s'apprêtent à rejoindre la grande famille de la police nationale. Ces élèves commissaires, officiers et sous-officiers sont présentés au drapeau. Ils sont aptes à intégrer le rang des policiers après 3 mois de formation militaire assurée par des instructeurs de l'armée ivoirienne. Au cours de votre formation, vous avez été instruits, entre autres, sur la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques fondamentales, le dépassement de soi qu'exige l'endurance physique et morale et le sens de l'honneur qui exalte le dévouement à la patrie. C'est la 42e promotion 2018-2020 de l'École nationale de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les recrues à la discipline et au travail. Sachez que seuls les plus méritants, les plus disciplinés, les plus rigoureux intégreront le corps de la police nationale. Je voudrais vous inviter à vous détacher du mauvais travail, à éloigner de vous l'absentéisme, à éloigner de vous l'indiscipline, à éviter les redoublements
parce que la conséquence, c'est le renvoi pur et simple. Au total, 1756 élèves policiers présentés ce jour, avec 72 commissaires dont 11 femmes, 296 officiers dont 58 femmes et 1388 sous-officiers dont 146 femmes. La famille des officiers de police s'est donc agrandie ce lundi et dans la même optique de sécurisation des populations, un commissariat de police ouvre ses portes à Boisflé, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cela grâce au projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire financé par l'UE et mis en œuvre par le PNUD. Le reportage de Ngana Konaté. Bâti sur une superficie de 3744 m², le nouveau commissariat de police de Boisflé comprend un bâtiment principal composé de plusieurs bureaux. La construction et l'équipement d'une valeur de 100 millions de francs CFA est le don de l'Union européenne à travers le PNUD. L'inauguration a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a, au cours de la cérémonie organisée à cet effet, traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien aux donateurs. L'Union européenne qui a dégagé un montant de plus de 3,6 milliards de francs pour des travaux de réhabilitation, de construction de nombreux commissariats, districts de police, nous permet aujourd'hui de procéder à l'inauguration du commissariat de police de Boisflé. C'est un partenariat qui nous aura été particulièrement profitable et dont nous souhaitons la continuation. Monsieur le directeur pays du PNUD, je voudrais vous demander de transmettre toute notre reconnaissance à votre hiérarchie et également lui dire que de nombreux projets, nous en avons encore et que nous souhaitons que vous continuez de nous accompagner dans ce sens. En plus du bâtiment principal, un bâtiment annexe doté de bureaux est dédié spécialement à l'accueil des victimes de violences basées sur le genre. Le PNUD qui accompagne le gouvernement de la Côte d'Ivoire a pensé que c'était important que le genre soit préservé et que de ce fait, des bureaux soient dédiés dans le cadre du projet pour que les femmes puissent venir se plaindre, porter plainte lorsque des violences leur sont infligées. Et c'est dans ce cadre qu'on a prévu 13 bureaux genre sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du projet. Boisflé est notre région. Si elle est bien sécurisée, ça veut dire que la Marabout est bien sécurisée. Et donc aujourd'hui, ce que nous venons de voir, c'est un remerciement pour ceux qui nous ont aidés pour le financement. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Pour rappel, la construction et l'équipement de ce commissariat s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire. Les corps d'armée de Côte d'Ivoire préparent le défilé militaire du 58e anniversaire de la fête d'indépendance. L'innovation cette année, c'est la participation des armées des pays frères que sont le Mali et le Burkina Faso. Les généraux Lassina Doumbia et Julien Kwame ont insisté sur le port correct de la tenue, les positions des armes sur les poitrines et le respect des distances pour le succès de ce défilé. La ville de Strasbourg, dans le nord-est de la France, a séduit plus d'un Ivoirien. Certains y vont pour du tourisme, quand d'autres y sont pour des études ou des raisons professionnelles. Et ceux qui s'y sont installés ont réussi à s'intégrer parfaitement dans cette ville au parfum allemand et français. La ville des Ivoiriens de Strasbourg, c'est un reportage signé Michel Digré. Strasbourg, capitale de l'Europe. Son centre-ville fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Ces sites touristiques attirent chaque année des visiteurs du monde entier. 29 millions ont été enregistrés en 2017. Strasbourg a été, pendant les deux guerres mondiales, une ville convoitée par les deux pays, l'Allemagne et la France. Et tout ce que nous avons vu en traversant le fleuve, le Rhin, et puis les ponts, certes, ils sont vétustes, mais ils ont gardé toute leur beauté d'antan. Donc je pense que c'est une bonne visite. Strasbourg est aussi l'épicentre de rencontres culturelles. La cité vit au rythme de la danse et de la musique. À quelques kilomètres de cette ambiance, nous retrouvons un artiste ivoirien et non des moindres, Boni Niaoré. Alors, on vous connaît sous
Jean, qu'est-ce que vous faites à Strasbourg? C'est ce que tu vois là. L'artiste n'a rien perdu de son humour. Alors à Strasbourg, je suis ici toujours, toujours dans les arts de la scène. Et voilà, vous me trouvez aujourd'hui sur mon espace, la Maison des Arts à Lingolsheim, où je suis professeur de musique, de percussion, comme vous l'avez bien vu, des xylophones africains, c'est-à-dire les balafons, les tambours, les djembés, les congas, il y a la batterie, il y a les synthés que vous voyez. L'un des challenges de Boni Yaoré, s'aimer la graine de la rythmique africaine dès le bas âge. Ils viennent toujours, ils sont en demande d'ailleurs, et donc c'est pour ça depuis 2010, je suis, on va dire, professeur dans cette école. Comme Boni Yaoré, plusieurs Ivoiriens résident à Strasbourg et essaient de s'intégrer dans le tissu socio-professionnel. Ils sont un peu plus de 500. Parmi eux, Christian, expert comptable. L'État français travaille en collaboration avec les experts comptables, ce qui fait que c'est un métier où effectivement on recherche toujours des experts comptables. Il y aura beaucoup d'experts comptables qui vont aller à la retraite, donc c'est un métier d'avenir encore ici. Après une dizaine d'années passées à Strasbourg, l'envie de rentrer au pays est de plus en plus forte. Ici, on s'est adapté. On s'est adapté, je dirais même plus, on n'est plus nous-mêmes. Et revenir au pays, c'est revenir à ses sources, c'est revenir à ses valeurs, ses cultures. C'est l'amour du pays. Se former à l'étranger et revenir partager son expérience dans son pays, un défi qui anime plusieurs Ivoiriens. Strasbourg est réputé pour la qualité de ses grandes écoles et universités. Chaque année, des étudiants ivoiriens s'inscrivent dans ces instituts, également des cadres pour des programmes de perfectionnement. Je suis à la tête justement du département qui s'occupe des questions de réfugiés d'apatrides et c'est vraiment dans le cadre du renforcement des capacités et en vue de nous permettre justement de mener à bien la mission qui m'a été confiée que j'ai accepté et décidé de suivre ce cours sur le droit des réfugiés. C'est dimanche, nous sommes à la paroisse Bienheureux Charles de Foucault de la Méno. Le père Rodrigue est ivoirien et est aussi en mission d'études à Strasbourg. L'université de Strasbourg est une université d'État, université publique, et à l'intérieur de cette université se trouve une faculté théologique protestante et catholique. Et donc nombreux sont les prêtres d'origine ivoirienne qui sont envoyés en mission d'études par leurs évêques respectifs pour se perfectionner, pour renforcer leurs capacités, que ce soit en théologie ou en bien d'autres domaines. Pour faciliter leur intégration dans cette ville et tisser une chaîne de solidarité, les Ivoiriens se sont mis en association. Ce même dimanche, ils sont en réunion pour préparer les festivités de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'organisation de la fête de l'indépendance. Dans un premier temps, organiser un barbecue géant. C'est mon but principal en fait, réunir tous les Ivoiriens. Je sais que dans moi, ce que l'Europe m'a appris aujourd'hui, tout seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. Aller plus loin dans cette aventure européenne à Strasbourg, tout en pensant au retour au bercail, c'est le rêve entretenu par ces Ivoiriens, loin de leur terre natale, le cœur continue de battre pour la mère patrie. Ici en Côte d'Ivoire, pendant ces vacances scolaires, les enfants de 7 à 15 ans de 51 localités vont vivre des vacances rythmées de rencontres de football. Le tournoi de la Fondation Children of Africa a été lancé aujourd'hui par la première dame ivoirienne. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Tournoi de football de Children of Africa, édition 2018. Le top départ, c'est bien ce lundi 23 juillet à travers la cérémonie de lancement tenue au cabinet de la Fondation dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un tournoi qui met en compétition des enfants, filles et garçons âgés de 7 à 15 ans pour les représentants des compétiteurs, ainsi que les maires des communes chargées de l'organisation de ce tournoi,
les mots ne suffisent pas pour dire merci à la première dame qui, depuis plus d'une décennie, permet aux Ivoiriens de vivre ces moments sportifs, gage d'union, de cohésion et de paix. C'est aussi l'occasion que saisit le ministre des Sports en vue d'exprimer son soutien à l'épouse du chef de l'État pour cette initiative parmi tant d'autres. À l'occasion de cette 11e édition, je voudrais marquer mon adhésion et l'adhésion de mon département ministériel à être à vos côtés. À la demande des jeunes générations, cette opération doit s'élargir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et une compétition entre les meilleurs des différentes villes. Et nous serons encore à vos côtés, Madame la Première Dame. La Première Dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, réaffirme sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur de ses compatriotes. En organisant cet événement, la Fondation poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires afin de leur éviter de rester inactifs ou de s'ennuyer. C'est également l'occasion pour nos jeunes de pratiquer un sport collectif et de passer d'agréables moments avec leurs amis et voisins. Le football est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi, pendant les vacances scolaires, en plus des activités socio-éducatives, la Fondation Children of Africa accompagne les enfants dans la pratique d'un sport collectif afin de contribuer à leur développement. Le tournoi de football de Children of Africa est doté d'une coupe qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. L'édition 2018, la 11e du genre, va se dérouler dans 55 localités jusqu'au 31 août prochain. Les candidats au brevet de technicien supérieur BTS connaissent désormais leur nouveau programme de composition. Les épreuves orales vont se dérouler du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018. Les épreuves écrites du lundi 3 septembre au samedi 8 septembre. Les épreuves pratiques du lundi 10 septembre au samedi 28 septembre. Et la proclamation des résultats le jeudi 25 octobre 2018. Toutes les informations et également les résultats disponibles sur les www.examenbts.net. Les meilleures des institutions de formation et d'éducation féminine sont particulièrement heureux en ce jour. Les résultats de leurs examens de fin de formation ont été proclamés aujourd'hui. 84,91%, c'est le taux national de réussite cette année pour l'examen de fin de formation des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF. Sur les 590 auditeurs et auditrices, 501 sont déclarés admis par la Direction générale de la femme. Dans l'actualité politique, le secrétaire exécutif du PDCI RDA était hier dimanche face à la presse. Maurice Kakou Gikawe, au nom du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, s'est prononcé sur la question du parti unifié et sur les positions adoptées par certains cadres du PDCI RDA. Des positions relatives à la mise sur pied du parti unifié. Herman Guivé. 1h30, c'est le temps qu'aura duré cette conférence de presse animée par le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawe. Passé au peigne fin, toute question relative à l'actualité du parti, mais surtout à ses prises de position pour ce qui concerne la mise en place du parti unifié et la polémique sur l'avenir militant de certains hauts cadres du PDCI RDA. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire se passera-t-il désormais de leur service? Le PDCI n'a radié personne. Les gens eux-mêmes sont partis au RADP, parti unifié. La loi de 93 sur les partis politiques dit que nul ne peut être membre de deux partis politiques. Si ces personnalités du PDCI RDA ne sont pas officiellement exclues du parti, elles ne sont cependant plus autorisées à s'exprimer au nom du PDCI RDA. Pour ce qui concerne les élections locales à venir, le PDCI évoluera-t-il en loup solitaire? Si demain, on dit qu'il y a des élections en groupement politique RADP, le PDCI répond présent comme on a fait jusque-là. Mais si c'est le RADP parti unifié,
le PDCI ira seul aux élections en son nom propre. Le bureau politique du 17 juin a donné mandat au président du parti de continuer les négociations avec les autres partis membres du RADP. Les partis membres RADP qui étaient dans le groupement, qui sont partis faire leur parti politique RADP unifié, demandent au nouveau président de ce parti de garder les contacts de négociation avec le PDC et le président Bédié. Donc ça veut dire qu'il y a volonté de discussion. Donc c'est là-dessus que nous sommes. Où le parti cherchera-t-il de nouveaux alliés? Suspense garanti. Est-ce que nous, on va aller faire alliance avec FPI? Là, je ne saurais vous répondre parce que dans le groupement RADP où on est là, ce n'est pas encore bien clarifié. Pour le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakogi-Kayue, la politique n'étant pas une science exacte, elle nécessite une approche plus proche de la réalité. Et suite à cette conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, une vingtaine de personnalités du mouvement sur les traces d'Oufouet ont aussi fait une déclaration. Ils dénoncent des décisions qui violent les dispositions réglementaires du parti. Alexis Ouedraogo. Moins de 24 heures après la conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI, le mouvement sur les traces d'Oufouet-Boigny de Kobenan Kwasi Adjoumani réagit. Ce lundi, à l'hôtel du Golfe, il a dénoncé ces décisions rendues publiques par Maurice Kakogi-Kayue. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Gikawe a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti. Monsieur le journaliste parle d'une éventuelle poursuite. C'est nous qui devrions poursuivre Gikawe pour nous avoir exclus de façon indue, sans tenir compte de ce que nos statuts disent. Il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir pour aboutir à l'exclusion d'un militant d'un parti politique. Pour Kobenan Adjoumani, cette violation des textes du parti est déplorable. Il a tenu à rappeler la vision de ce mouvement PDCI pro-RHDP. Le premier à parler de parti unifié, c'est le président Henri Konan Bédié. Souvent, vous semblez l'oublier. Il faut les laisser travailler à la consolidation de la paix pour ce pays. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir à l'hôtel du Golfe, pour que chacun se souvienne de ce qui s'est passé hier et qu'ensemble nous fassions la paix. Le président exécutif du mouvement appelle les militants du PDCI à la vigilance. L'Assemblée générale constitutive du parti unifié n'a fait que mettre en place les organes provisoires du dit parti. Le processus de création du parti unifié n'est même pas encore achevé. Par conséquent, les seules cartes de militants dont nous disposons pour l'heure sont celles du PDCI-RDA. Et le mouvement entend poursuivre sa marche pour que soit compris l'essence du parti unifié, cap émis le 28 février prochain à Bondoukou, puis les 3 et 4 août dans le Gand, à Ouragayo et Gagnoa. Élection présidentielle au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a tenu un meeting à Abidjan avec la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. À une semaine du scrutin présidentiel annoncé pour le 29 juillet, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta est en tournée internationale afin de rencontrer ses compatriotes pour obtenir leur voix. Sidonie Davila. Ibeka aura drainé du monde à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Rassemblement pour le Mali, RPM, est le premier des 24 candidats à faire officiellement campagne en Côte d'Ivoire. À la Salle Anoumambo du Palais de la Culture, militants et sympathisants sont venus à l'écoute du président Ibeka, candidat à sa propre succession. Arrivé avec une forte délégation, composée en grande partie de présidents des partis politiques qui soutiennent sa candidature, Ibrahim Boubacar Keïta, s'exprimant en bambara, a demandé de voter pour lui.
Ma campagne à l'international a commencé ce dimanche à Bouaké, en Côte d'Ivoire. C'est un symbole qui traduit les rapports qui lient notre pays, le Mali, à celui de la Côte d'Ivoire. Ces relations datent du temps de nos premiers leaders jusqu'à aujourd'hui et même demain. Chers Maliens vivant en Côte d'Ivoire, je vous exhorte à l'union. Mettons-nous ensemble pour réaliser de grands projets de développement pour notre pays. Vous pouvez compter sur moi. À ses partisans, il a également demandé de rester engagés pour la paix et l'union en œuvrant pour des élections apaisées. L'ensemble des sujets abordés réjouissent les électeurs maliens. Je suis venu soutenir Ibeka parce que c'est mon président. Il a fait beaucoup de trucs que j'ai aimés. On le soutient parce que c'est un président. Quand il venait au Mali, on avait tous les problèmes. Au Mali, le pays était coupé plus de 60% dans les mains des rebelles. Aujourd'hui, Dieu merci, le pays unifié. Estimé à plus de 3 millions, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire comptent parmi eux 32 000 électeurs à Bouaké et 147 260 à Abidjan. La Côte d'Ivoire est la première étape d'une campagne internationale démarrée depuis ce dimanche et qui conduit le candidat Ibeka au Gabon et au Congo. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Restez connectés sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.